Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Café Juridique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui secoue l'actualité politique camerounaise, la proclamation anticipée de la victoire par le candidat Issa Tiroma Bakary, tout juste au lendemain de la tenue du scrutin du 12 octobre 2025. Cette déclaration a suscité de vives réactions et a soulevé de nombreuses questions sur la légalité et les implications d'une telle déclaration. Dans ce podcast, nous allons tenter de comprendre les fondements juridiques d'une telle déclaration et examiner les conséquences d'un tel acte. Je vais donc partager mon analyse sur cette question très intéressante. Je suis Mésusin Kevin Marcelin, juriste de formation, par ailleurs fondateur du programme Café Juridique. Il s'agit d'un programme de débat et d'échange sur les questions d'actualité juridique au Cameroun et ailleurs. Conçu pour les étudiants en droit et jeunes juristes, ce programme vise à favoriser une expression libre et éclairer des opinions sur des sujets juridiques pertinents. L'objectif étant de sensibiliser les participants aux enjeux juridiques actuels, de développer leurs compétences en analyse et en argumentation juridique, d'encourager l'échange d'idées et de débats constructifs et de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders juridiques. Si ce programme t'intéresse, alors je t'invite à t'abonner afin de bénéficier des contenus qui sont publiés dans ce sens. Alors avant de commencer mon analyse à proprement parler, je tiens juste à préciser que je ne ferai une exégèse des textes. Donc, il s'agira tout simplement de faire une analyse et une interprétation des textes juridiques. C'est sur cette base que je vais donc fonder mon analyse. Et celle-ci va donc être articulée autour de deux points précis. Dans un premier temps, les fondements juridiques de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Dans un second temps, les conséquences de d'une déclaration de proclamation anticipée. Alors, deux textes majeurs sont pris en considération dans le cadre du fondement juridique de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Il s'agit notamment de la Constitution et de la loi électorale. La Constitution est très précise par rapport à ce article 48 alinéa 1. Il est précisé clairement que le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. Dans la même veine ou dans le même ordre d'idée, la loi sur le code électoral ou alors la loi électorale dispose à son article 137. Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Alors cela nous permet donc de véritablement savoir, de véritablement comprendre que la proclamation des résultats relève de la compétence d'une institution particulière, d'une institution précise, d'une institution spécialisée dans ce sens. Et il s'agit là du Conseil constitutionnel. Maintenant, le fait qu'un candidat décide de proclamer, à travers une déclaration, de proclamer la victoire à l'élection présidentielle, quelles sont les conséquences que cela peut donc en quelque sorte avoir? Alors, entre autres conséquences, déjà, j'ai pu relever par exemple le non-respect du principe nemo sensitu ignorare lege. Nul n'est censé ignorer la loi. Il s'agit d'un principe qui donne en quelque sorte une valeur autoritaire à la loi. Alors déjà, le fait de ne pas respecter en quelque sorte la loi qui est pourtant connue par tous, constitue en quelque sorte un non-respect du principe qui est donc un principe général de droit. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est par rapport au trouble à l'ordre public. Vous imaginez que le fait de faire cette déclaration-là
a suscité beaucoup d'envie et a créé donc en quelque sorte un trouble à l'ordre public à travers les manifestations qui sont vues par-ci, par-là, notamment à Garoua, à Douala, à Bafoussam. Ces différentes manifestations-là sont visibles. Donc cela peut être en quelque sorte interprété à travers cette déclaration-là qui, en quelque sorte, constitue une conséquence majeure des différentes manifestations que l'on observe par-ci, par-là. Alors, une dernière conséquence, c'est notamment la perte de la confiance au processus électoral. Ça veut tout simplement dire que les candidats, ou alors le candidat qui se permet de faire une déclaration de ce genre, démontre tout simplement qu'il y a une certaine perte de confiance au processus électoral. Il faut reconnaître que le processus électoral camerounais est assez complexe et assez difficile dans la mesure où il n'y a pas eu de réformes majeures pour pouvoir en quelque sorte modifier ou alors apporter quelques modifications, oui, s'il faut le dire ainsi, au code électoral. Donc, cela fait en sorte donc que le processus électoral camerounais bénéficie à ce niveau-là d'un manque de crédibilité, ce qui fait que ça n'inspire plus confiance et c'est cela qui crée donc en quelque sorte cette perte de confiance. Qu'est-ce qu'il y a lieu donc de retenir dans ce sens? Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est tout simplement que la proclamation des résultats de l'élection présidentielle relève de la compétence du Conseil constitutionnel qui, on peut également interroger sa fonctionnalité ou alors son fonctionnement ainsi que ses décisions qui peuvent faire l'objet d'une interrogation particulière. Mais qu'à cela ne tienne, la Constitution, qui est la loi fondamentale, reconnaît cette compétence au Conseil constitutionnel. Et là, le Code électoral vient entériner cette reconnaissance-là, de cette compétence-là au Conseil constitutionnel. Alors, les candidats devraient normalement attendre tout simplement que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer dans ce sens et pouvoir donc faire des contestations. Et là encore, on peut donc s'interroger, on peut également s'interroger à quoi bon attendre que le Conseil constitutionnel puisse proclamer les résultats tout en sachant que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. Ça veut dire que ce sont des décisions qui s'imposent au pouvoir public, aux autorités administratives, politiques et autres. Donc, cela pousse également à s'interroger. Mais qu'à cela ne tienne, il est donc important de pouvoir respecter les dispositions de la loi parce qu'il s'agit donc en quelque sorte des lois ou alors il s'agit en quelque sorte des dispositions qui ont une autorité assez particulière qui nécessite donc un respect majeur dans ce sens. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'analyse de cette actualité et par rapport à mon intervention sur le plan juridique de cette sortie ou alors de cette déclaration qui a été faite par le candidat Issa Tirou Mabaka. Si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a aidé, alors je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne et à pouvoir me laisser un pouce bleu et me laisser un commentaire pour me signifier si c'est que vous souhaitez participer au prochain podcast qui va être organisé ou alors qui s'organise généralement chaque semaine.